Hey, salut à toi, c'est Cher, j'espère que tu es en forme. Alors aujourd'hui, je vais profiter de cette vidéo pour te partager une partie de mon workflow. L'idée, pour te raconter un petit peu ma life, je présentais tout simplement à une personne qui enseigne aux doctorants comment faire leur thèse. Eh bien, je lui partageais Obsidian et comment je pensais que Obsidian pouvait être intéressant, notamment à cet effet. Et je me suis dit que ça serait sympa de te partager aussi un petit peu comment je fonctionne par rapport aux ressources, parce que c'est vrai que je partage beaucoup de vidéos sur comment fonctionnent les plugins, les fondamentaux, etc. Mais j'ai jamais trop montré concrètement sur un contenu gratuit comment je fonctionne avec tout ça. Bref, donc l'idée c'est que cette vidéo elle s'adresse à toi particulièrement si tu prends des notes, que ce soit sur le logiciel Obsidian ou même sur tout autre type de support, ça peut t'inspirer, et aussi elle s'adresse à toi que tu as un niveau débutant, débutante ou avancé, ça te permettra d'avoir des idées et peut-être d'alimenter tes idées pour gérer toi aussi tes notes. Donc je vais te partager ici mon workflow plutôt sur la partie gestion des ressources. Donc concrètement, je vais te montrer comment je fonctionne par rapport à tout ça. À noter que j'ai vraiment un fonctionnement différent en fonction de ce que je veux faire avec ces notes-là. Donc par exemple, pour la partie gestion de projet, gestion de tâches, je vais fonctionner de manière complètement différente. Mais c'est vrai que la partie ressources, je considère que c'est un endroit, finalement, un endroit que j'aime explorer. En tout cas, j'aime bien m'intéresser à différents sujets. Et pour éviter de perdre ça, on va dire que j'ai mis en place un système qui me permet de retrouver les informations. Peu importe si c'est un sujet finalement que je traite souvent ou peu souvent, je vais te montrer que j'ai un système un peu sympa pour retrouver tout ça. Mais avant de te partager concrètement tout ça, je voulais donner un peu de sens à la manière dont je fonctionne avec ce système. L'idée c'est que notamment c'est basé sur un livre que j'ai lu et qui m'a particulièrement plu, c'est le livre How to Take Smart Notes. Concrètement, c'est un bouquin qui initialement est plutôt adressé aux universitaires, aux personnes qui travaillent de la connaissance. Et en fait, l'idée, c'est de dire que souvent, quand on veut, par exemple, entamer une réflexion ou quand on veut rendre, par exemple, un travail écrit, en fait, de base, on va plutôt avoir tendance d'attendre d'avoir un sujet pour pouvoir en fait réfléchir dessus, commencer à faire des recherches, et ensuite on va vraiment se concentrer sur le sujet même qu'on veut travailler. Or, dans le livre How to Take Smart Notes, l'idée c'est plutôt de dire que plutôt que de faire ça, ce travail d'écriture à la toute fin, en fait on va le déplacer, on va vraiment le faire en amont. Donc en amont, on va s'intéresser à différents sujets, on va prendre des notes sur des sujets, que ce soit des sujets qui nous seront utiles ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas on va vraiment être en mode exploration, parce qu'on va vouloir alimenter finalement notre cerveau d'idées de manière à tout simplement nous aider à mûrir des réflexions. Et finalement, tout ce travail rédactionnel, on va vraiment le faire en amont. Donc l'idée, et je vais te montrer qu'on n'est pas obligé d'aller au bout de la démarche, mais en tout cas l'idée c'est vraiment ça, c'est de créer en amont, et de cette manière, au moment où on a besoin de vraiment avancer sur un sujet, en fait, tout simplement, on aura déjà plein de choses à disposition sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer, pour éviter de partir d'une feuille blanche. Donc voilà un peu le grand topo global de tout ça. Donc maintenant c'est dit, on va passer à la partie centralisation. Donc comment on fait pour centraliser facilement des informations et les faire parvenir vers Obsidian. Moi de mon côté, il y a vraiment deux choses à retenir. La première, c'est que en fait, on a une partie qui est un peu automatique. Donc en gros, pour centraliser les informations qui viennent de différents articles, etc. En fait, j'ai mis en place une solution qui me permet tout simplement de ne pas quitter les applications sur lesquelles j'ai l'habitude de lire. Je pense par exemple à Kindle, donc tout simplement le système de liseuse. Plutôt que d'avoir à ouvrir mon Obsidian et prendre mes notes directement sur mon Obsidian, en fait, je peux lire directement depuis l'application Kindle, depuis ma liseuse, mettre mes commentaires, et ça me permet en fait d'éviter de sortir de cette application. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et la seconde chose, c'est ce qu'on appelle Reader. En fait, Reader, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. L'idée, c'est que c'est une sorte de grand agrégateur de flux, et c'est aussi une Read It Later app. En fait, ce que tu dois retenir, c'est que concrètement, plutôt que de subir les algorithmes et d'aller voir dans différentes applications les contenus que tu as envie de lire, en fait là tu rassembles tout dans cette application, par exemple les newsletters que tu veux recevoir, les articles web qui sont publiés sur des sites qui t'intéressent, en fait tout ça tu le rassembles ici, et les choses également que tu n'as pas le temps de lire mais que tu veux lire plus tard, tu les rassembles dans Reader, et ça te permet en fait de tout consulter sur ton propre fil d'actualité pour t'éviter quelque part de disperser. Et le côté pratique, c'est que si par exemple je vais prendre cet article là, si cet article m'intéresse, en fait, tout simplement, je viens le surligner, mettre un commentaire. Donc, je vais faire exprès de mettre un petit commentaire ici. Hop, mon commentaire ici.
et ça me permet ensuite en fait de l'envoyer automatiquement à Obsidian, et de cette manière en fait tous les contenus qui ont été surlignés, aussi bien sur Reader que sur Kindle, bah en fait ça me permet de l'avoir à disposition et de pouvoir le retravailler. Une fois que c'est surligné, que j'ai mis mon commentaire, en fait en gros j'ai tout simplement un dashboard automatique qui me permet de savoir où sont les informations. Donc ça c'est quelque chose que personnellement j'ai mis en place, mais pour éviter d'avoir à aller chercher l'information ou pour me souvenir finalement que j'avais surligné ce passage, bah en fait tout simplement j'ai ce tableau qui m'affiche par exemple les 5 dernières ressources créées à traiter. Ça me permet en fait de me programmer des blocs de temps et de le faire régulièrement plutôt que d'avoir à aller chercher les informations. Et donc si je clique par exemple ici, donc un chien pour détendre les passagers, etc., et bien tout simplement j'ai les différentes infos qui vont arriver, donc voilà, je passe rapidement sur cette partie parce que c'est un peu technique, mais en tout cas ça me permet d'avoir un accès rapide au lien pour retrouver l'article directement. Donc là quand je clique ici, j'accède directement à tout simplement cette page-là. Ça me permet également d'avoir mon commentaire qui a été mis ici. Donc l'idée après c'est vraiment de traiter ça régulièrement et je te montrerai un peu plus de détails sur ça, mais en tout cas tu vois un peu l'esprit de prendre une note depuis n'importe quelle application et retrouver l'information dans Obsidian. Donc voilà un petit peu concernant la partie centralisation automatique ou semi-automatique. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en fait, donc je t'ai parlé de Kindle, je t'ai parlé de Reader, et également ce qui est sympa, c'est qu'on a la partie Snipped. Donc Snipped, en fait, l'idée c'est que pour la partie audio, pour la partie podcast, en fait c'est super sympa parce que en gros, tu vas lire tes podcasts depuis l'application Snipped. Donc en fait, tu vas retrouver la majorité des podcasts qui existent. Et en fait, en gros, quand tu vas écouter ce podcast, tout simplement, quand tu vas trouver un passage qui est sympa, tu vas pouvoir créer un snip. Donc tu vas pouvoir sauvegarder un passage et ça te permet ensuite en fait de le retrouver là aussi dans Obsidian. Donc voilà, il y a un système aussi quand on prend l'abonnement payant, on peut avoir la partie textuelle, etc. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement sauvegarder un passage, me mettre un message en utilisant la transcription écrite audio de mon téléphone, et en fait comme ça, je sais que j'ai le commentaire, le passage qui est sauvegardé, et comme ça, au moment où je repasserai sur cette note, je peux accéder au passage et ça me permet en fait tout simplement de pouvoir beaucoup plus facilement savoir ce que je dois faire par rapport à l'information que j'avais voulu sauvegarder. Donc concrètement pour la partie on va dire automatique et ou semi-automatique d'import d'informations dans Obsidian, en fait tout simplement j'ai bien centralisé les différentes sources qui peuvent venir jusqu'à Obsidian et après je mets en place une routine pour régulièrement entretenir cette partie-là. Concernant la partie manuelle, donc la prise de notes classique sur un contenu qui n'est pas passé par ces outils-là, eh bien ça reste du classique. En fait tout simplement j'ai une inbox, donc je vais tout simplement prendre, donc là je vais te montrer un exemple d'article, donc j'ai un article intéressant, donc je mets vraiment n'importe quoi. Donc quand je prends ma note, en fait la note va atterrir dans la inbox, et puis tout simplement, hop, je vais, on va dire, donc mettre un modèle de ressources article. Donc là, je vais le trouver juste ici. Et en fait, là, la note va automatiquement basculer dans le bon dossier. Donc là, je vais utiliser un petit raccourci pour te montrer. Hop. Mais tout simplement, en fait, ça me permet de classer automatiquement les articles ensemble. Alors après, on n'est pas obligé de faire cette chose-là, mais moi, je trouve ça plus sympa pour retrouver en fait les informations qui sont communes. Après, petit détail également, tu vois qu'il y a un petit logo qui se met en fonction des différents types de notes. Donc bref, tu peux voir qu'il y a pas mal de détails qui permettent de classer les informations, mieux s'y retrouver, avoir quelque chose d'un peu sympa aussi d'un point de vue visuel. Donc voilà un peu comment j'ai développé cette partie sur Obsidian. Maintenant, passons à la partie cultivée. Donc l'idée, c'est que non seulement on peut centraliser des informations pour les faire venir dans Obsidian, mais après, le truc, c'est que, clairement, si on veut, on peut centraliser plein d'infos, mais ça peut ne pas avoir beaucoup de sens. Donc moi, comme je te le disais déjà pour réintroduire cette notion, en fait, l'idée, c'est que vraiment la partie gestion des ressources, je considère que c'est un peu un terrain de jeu, donc j'aime bien explorer différentes infos, et j'ai quand même envie de sauvegarder ces informations. Donc déjà, je peux comprendre que tout le monde n'ait pas envie de conserver toutes ces informations, et quelque part, en fait, on peut aussi se dire que on va pas surligner la majorité des informations, et on va plutôt le laisser en dehors d'Obsidian, et ça c'est complètement ok. On va dire que c'est plutôt un choix personnel. Mais malgré tout, me concernant, ce que j'aime bien faire, et sur la partie cultivée, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir en fait une routine régulière. Donc comme je te le montrais juste avant, on a un dashboard qui nous permet d'accéder facilement aux informations, et l'idée ça va être en fait d'avoir un bloc de temps dans le calendrier ou dans l'agenda pour régulièrement traiter ce type de notes. Et donc plutôt que de rester vraiment sur la partie j'ai des ressources,
je me mets un petit commentaire, mais je laisse ça de cette manière. Bah, l'idée, ça va vraiment être d'aller au bout de la démarche. Donc, c'est pas forcément quelque chose que je vais faire avec toutes les ressources, mais l'idée, c'est réellement que quand je considère qu'il y a un concept intéressant à extraire, par exemple, sur une ressource que j'ai lue ou ce genre de choses, bah, en fait, je vais tout simplement me rendre sur la note de la ressource. Je vais créer des petites notes permanentes, donc des notes qui sont déconnectées du contexte et desquelles j'ai extrait un concept. Et ça me permet en fait de, comme ça, me constituer une réserve d'idées que je peux venir exploiter et tout simplement que je vais pouvoir réutiliser plus tard. Donc pour t'illustrer ça, je vais te montrer par exemple ce que j'ai fait sur différents bouquins. Donc on va aller dans ressources, hop, on va aller dans Readwise et donc on va aller dans Books. Par exemple là on est sur un livre. Donc un livre, bah forcément ça regroupe plein de commentaires, plein de surlignages, plein de passages que tu as voulu commenter. Là d'ailleurs, en l'occurrence ici, je vois que j'ai commenté énormément d'informations, certainement trop, donc il y aurait moyen de faire mieux et d'optimiser. Mais malgré tout, c'est un livre que j'ai bien aimé, donc je voulais sauvegarder pas mal de passages. Et donc en fait, l'idée, c'est que ici déjà, ce qu'on va pouvoir faire sur la partie ressources, bah on va pouvoir connecter en fait cette ressource à une thématique et une sous-thématique. Donc là, en l'occurrence, et c'est notamment mon message, quand on a un grand livre, bah en fait on peut le connecter à plein de thématiques, donc c'est pas forcément le plus pertinent, mais je voulais quand même te montrer cette partie. Et l'idée, c'est que par exemple, donc ce livre Feel Good Productivity, pour moi, la grande thématique, en fait, c'est la productivité. Donc, en gros, à chaque fois que j'ai une ressource, je vais me dire, ok, ben, c'est quoi la grande thématique finalement de ce bouquin? Et ça me permet en fait de connecter donc cette note à la grande thématique productivité. Et en fait, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a connecté à la grande thématique productivité, bah, en fait, ça nous permet de, non seulement la retrouver, parce que on pourra se rendre sur cette note pour retrouver l'information, mais après aussi, on peut connecter en fait toutes les notes qui sont en lien avec cette thématique de manière quelque part à créer des connexions et après c'est ce qui nous permettra de jouer avec la vue graphique, etc., mais je te montrerai un peu après. Et donc là en l'occurrence, donc la MOC, la Map of Content, c'est un terme un peu technique pour dire que c'est une note qui rassemble différents sujets, et bien en fait ça me permet de savoir quelles sont les différentes sous-thématiques de cette grande thématique productivité, donc comment améliorer ma concentration, mon organisation, mes objectifs, etc. Ça me permet également de voir toutes les notes permanentes, tous les petits concepts que j'ai pris par rapport à cette grande thématique productivité, donc acronyme célèbre, donc ça c'est vraiment ce qu'on appelle des NP, des notes permanentes, des astuces, voilà, des points clés, finalement des thématiques spécifiques ou plutôt des concepts spécifiques. Et après, en fait, j'ai un tableau qui me permet d'afficher l'ensemble des articles, des livres, des ressources en fait finalement que j'ai pris par rapport à cette grande thématique productivité. Et donc si on descend un petit peu plus, on va tout simplement, hop, se rendre là. Et là, en fait, j'ai accès à mon bouquin productivité. Donc tout ça pour te dire que, en fait, les MOC, donc les Map of Content, c'est une alternative au tag et qui te permet de rassembler vraiment les différentes informations autour d'une thématique. Mais le truc, c'est que pour moi, les MOC, en fait, ça permet de dégager la grande catégorie. Mais quand on veut aller plus loin, je trouve que c'est encore trop large. Finalement, si on veut retrouver une information, comme tu l'as vu, on a à la fois des notes permanentes, des articles, ça fait beaucoup d'infos. Et en plus, ce qui est sympa en général avec Obsidian, c'est que en fait il y a la vue graphique, donc notamment la vue graphique sur les fichiers courants, c'est-à-dire en fait tous les liens qui sont faits avec cette thématique-là, mais de manière un peu alternative. Mais honnêtement, là, c'est clairement pas viable et c'est très difficile de retrouver une information, ne serait-ce que par la MOC. Donc là, l'idée c'est que en fait, par rapport à un bouquin, soit on reste sur la partie MOC et au tout début, quand on lance un système, c'est très bien, on peut se contenter de ça. Mais sinon, on peut aller de manière un peu plus fine. Et c'est notamment là que j'ai les sous-thématiques. En gros, par exemple, pour la thématique productivité, comme je te le disais, en fait, j'ai plein de petites sous-thématiques de manière à classer de manière un peu plus facile les informations. Donc, en gros, là, on avait la grande vue graphique qui a beaucoup d'infos et qui est pas très engageante. En fait, si je veux affiner un peu plus une thématique, en gros, je clique sur cette thématique et ça me permet, un peu comme ce qu'on avait sur la note précédente, de voir les différentes infos qui ont été prises par rapport à ce sujet. Donc à la fois des notes permanentes, à la fois des articles, des ressources, ce genre de choses. Bref, tu vois que la vue est beaucoup plus claire. Et après, si jamais tu veux avancer ta réflexion ou si par exemple tu veux créer du contenu ou ce genre de choses, en fait là c'est beaucoup plus clair et tu as déjà un peu plus de facilité à retrouver les informations. Donc voilà, tout ça pour te dire que en gros, quand je prends une note et quand je la rentre dans mon système, que ce soit une ressource, une note personnelle ou autre,
Alors c'est quelque chose que j'ai déjà un peu dit dans une vidéo, mais en gros je vais me dire quelle est la grande thématique et après quelle est la sous-thématique qui se dégage derrière cette thématique, et ça me permet en fait de tout simplement retrouver beaucoup plus facilement mes informations. Bien, donc si je résume déjà à cette étape de la vidéo, donc on a vu ensemble qu'on avait moyen de rassembler des informations de manière à la fois automatique et à la fois manuelle. On a vu que finalement ces différentes ressources, on peut y accéder assez rapidement de par les dashboards, donc pour éviter d'aller chercher les infos. Et après, on a vu ensemble que une fois qu'une ressource est arrivée, on peut la traiter et notamment la connecter à une grande thématique et une sous-thématique. Mais le truc, c'est que dans certains cas, et notamment dans mon système, sans dire que je vais à chaque fois sur chaque ressource au bout de la démarche, mais après, c'est vrai que dans certains cas, notamment comme tu le vois ici sur les ressources longues, en fait, avoir une sous-thématique pour un livre, c'est compliqué, notamment parce que dans un bouquin, il y a plein de choses qui peuvent être évoquées, et donc ça pourrait être plein de concepts différents. Et donc si je reprends par exemple l'exemple des tags, si je prends pour exemple ce livre finalement qui est très long et sur lequel j'ai mis trop de highlights, en fait je pourrais dégager 150 000 thématiques, donc ça serait clairement pas viable. Mais personnellement, il y a des thématiques spécifiques qui moi me touchent un peu plus, et des thématiques finalement sur lesquelles j'ai envie d'avancer ma réflexion. Et c'est notamment pour ça qu'il y a un intérêt après à créer ce qu'on appelle des notes permanentes. Donc l'idée, c'est de dire que en fait pour chaque vrai concept ou chaque vraie chose qu'on veut conserver par rapport à cette information, en fait on va pas se contenter juste de l'avoir en commentaire un peu plus bas dans notre bouquin, mais on va réellement essayer de se l'approprier. En fait, d'une part, le fait de créer une note avec nos propres mots, ça nous permet de mieux mémoriser une information. Donc clairement, c'est beaucoup plus efficace si jamais après tu veux t'en souvenir sans forcément passer par Obsidian. Et après, l'idée aussi, c'est que en fait, même si quelqu'un a évoqué un concept, on veut vraiment essayer de se l'approprier, faire en sorte que ce soit une idée sur laquelle nous, on a travaillé. Donc en fait, on va pouvoir noter l'information avec nos propres mots, apporter nos idées, peut-être commencer à réfléchir à des connexions possibles. Bref, on va dire que on crée des petites notes qui nous permettent en fait de mieux dégager les différentes thématiques qui ressortent de ce bouquin. Donc voilà, je sais que ça paraît compliqué dit comme ça, mais quand ton workflow est mis en place, finalement ça reste assez rapide à faire. Après, ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais notamment pour les personnes qui veulent vraiment travailler leurs idées, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et après, l'idée derrière ça, c'est que en fait, je te montrais tout à l'heure donc la vue graphique sur le fichier courant, notamment autour d'une thématique ou d'une sous-thématique. Mais ce qui est sympa aussi, c'est que par exemple pour un bouquin, quand on a créé plusieurs notes permanentes, plusieurs notes personnelles, eh bien on peut accéder rapidement en fait par cette vue-là, donc la vue graphique sur le fichier courant. Ou sinon, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place un petit tableau qui me permet en fait de rapidement accéder aux différentes notes qui ont été prises par rapport à ce sujet. Donc voilà un peu l'idée derrière ça. Et après, donc je vais pas te faire l'affront de te créer une note en direct, mais l'idée c'est que par exemple en fait je vais tout simplement me rendre ici, je vais créer ma petite note, donc je vais le faire rapidement pour te montrer, mais globalement donc je mets titre de ma note et information de ma note. Et en fait, à cette étape-là, donc il y a un plugin qui s'appelle Note Refactor que je trouve assez pratique. Et en fait, je vais tout simplement faire le raccourci clavier. Ça me permet de créer la note avec le bon modèle qui me va bien, qui me permet d'envoyer la note dans le bon endroit. Et après, en fait, la seule chose que j'ai à faire, c'est à connecter donc à la grande thématique. Donc, si par exemple c'est vraiment plutôt la productivité, donc on va le faire là. Et après, ce que je peux faire, si je me souviens plus trop des thématiques que j'avais utilisées, eh bien en fait, je vais pouvoir rentrer donc sur une thématique. Donc, je vais reprendre productivité, hop, je me mets ici, je regarde les sous-thématiques que je m'étais notées, et si je trouve qu'il y a un intérêt avec cette thématique, tiens, tac, je trouve que c'est intéressant, et tout simplement, je le connecte ici. Et après, finalement, la boucle, quelque part, est bouclée. Ça me permet, en fait, d'avoir toutes les notes, et notamment celle-ci que je viens de prendre, par rapport à cette thématique. Et après, voilà, je passe rapidement, mais ça me permet de la retrouver aussi via la vue graphique, puisqu'elle va se situer juste ici. Donc voilà un petit peu concernant la partie gestion des ressources, création de notes, etc. Et après, même si je vais pas forcément aller dans le détail sur cette partie, l'idée c'est qu'une fois que tu as fait tout ce travail en amont, qui certes peut être un peu chronophage, mais finalement qui te permet de sauvegarder beaucoup de temps après, et bien en fait finalement la seule chose quelque part que tu as à faire, c'est de venir rassembler les idées que tu as déjà eues, notamment si tu as été jusqu'au bout de la démarche, et notamment avec les notes permanentes, en fait tu as déjà de la matière à disposition, par exemple en l'occurrence ici pour créer un article. Donc en fait il te suffit quelque part de te mettre sur une thématique, donc là je vais reprendre la thématique par exemple productivité, donc hop,
je vais me rendre sur cette note-ci. Productivité, donc je regarde mes différentes thématiques. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est plonger dans les différentes sous-thématiques. Et après, si je sais que j'ai envie, par exemple, de rédiger quelque chose par rapport à ça, je vais pouvoir lire les différentes notes. Donc rien qu'avec le titre, c'est relativement évocateur, mais après, je peux plonger dedans ou juste voir le contenu en surlignant l'information. Et après, en fait, je peux glisser les informations. Par exemple, je peux tout simplement l'afficher pour voir ce qu'il y a dedans. Et en fait, je peux, en quelque sorte, jouer entre guillemets au Lego et rassembler mes idées. Et en fait, ça me permet d'avoir un premier travail déjà qui est fait par rapport à la rédaction de ce que je veux faire et de ce que je veux rendre pour le remettre un peu plus propre plus tard. Donc voilà un petit peu concernant cette grande partie gestion des ressources, création de notes permanentes, connexion avec des idées. Alors je sais, c'est vraiment pas quelque chose qui est adapté à tout le monde et très clairement, moi je ne vais pas forcément au bout de la démarche sur toutes les notes ressources que je traite, mais malgré tout, je pense que dans certains cas et sur certaines situations, donc notamment la création de contenu, la rédaction d'articles, ce genre de choses, tout le travail universitaire, je pense qu'il y a un réel intérêt en fait de déplacer vraiment ce moment où tu vas créer des notes et après ce moment où tu vas vraiment rédiger les informations. Donc ça reste l'expression d'une manière de voir Obsidian et comment au bout de 4 ans je me suis approprié la manière de fonctionner sur cet outil, mais après il y a plein d'autres manières différentes et après l'idée c'était vraiment de t'inspirer et de te montrer comment tu peux faire ça. Et voilà concernant ce workflow. Donc si je résume rapidement, on a un système où on va plutôt centraliser les informations, donc pour éviter de quitter les différentes applications sur lesquelles on aime bien lire, et aussi pour rassembler des informations au même endroit, notamment je trouve ça utile pour la partie newsletter ou la partie article publié. On a aussi possibilité donc de créer des notes et de les envoyer dans les bons dossiers, notamment avec les automatisations que j'ai mis en place. L'inbox nous permet de finalement avoir un point central sur qu'on va traiter régulièrement, donc à la fois la inbox que tu as pu voir en physique et à la fois les dashboards qui nous permettent d'accéder rapidement aux informations. Et après, donc une fois que je suis sur la note, sur la ressource, je vais créer des notes personnelles quand c'est nécessaire, appliquer des modèles, et puis après je vais connecter aux différentes thématiques et sous-thématiques. Donc voilà concernant le détail du détail de comment je fonctionne par rapport à la partie gestion des ressources. L'idée c'était vraiment de te montrer le workflow que j'ai créé au bout de 4 ans et demi, 5 ans, et finalement qui me permet d'être pertinent. C'est un truc que j'ai construit au fil de l'eau, donc je suis pas arrivé directement avec les idées sur comment fonctionner, mais c'est vrai que pour avoir étudié pas mal de systèmes et de personnes qui proposaient ce type de système, en fait ce que je trouvais compliqué c'est qu'il y avait rarement des automatisations et on était souvent obligé d'aller chercher les informations manuellement. Donc là, moi vraiment, ce que je veux quand je me consacre à la prise de notes, c'est pas à avoir cherché les infos. Comme tu l'as vu, j'ai des dashboards qui me permettent d'accéder rapidement aux infos. Je veux savoir quoi faire, donc j'ai vraiment essayé de disposer les interfaces, le workspace, les automatisations pour me permettre d'aller rapidement à l'essentiel. Tout en sachant que cette partie création de notes et aller au bout avec des notes permanentes, c'est pas forcément quelque chose que je fais avec toutes les notes. Bien évidemment, j'ai pas le temps de traiter toutes les ressources de ce type. Donc parfois, il y a des ressources en fait que j'ai juste envie de conserver, savoir qu'elles sont là, mais j'ai pas forcément envie de développer des idées ou des concepts par rapport à ça. Malgré tout, l'expérience m'a montré que ce type de système pouvait vraiment être utile à certaines personnes. Je pense notamment à la partie création de contenu. Je pense également à la partie philosophie, développer sa pensée, ou même à la partie études universitaires, parce que c'est vrai qu'on a besoin de traiter des informations, de les avoir à disposition, et donc déplacer le moment où on va créer les notes, ça permet d'être beaucoup plus rapide par la suite. Après, ce que je voulais dire, c'est que forcément, je t'ai montré plein de choses que je détaille dans les différentes formations que je propose. Je pense notamment à la formation Obsidian Guru et après notamment aux formations création de contenu, mais ça m'intéresse de savoir comment toi tu procèdes. Très clairement, il y a plein de manières différentes d'aborder Obsidian, et après l'idée aussi c'est d'échanger pour savoir comment tu fais et peut-être inspirer les différentes personnes qui lisent les commentaires. Donc n'hésite pas à mettre un petit commentaire sur ce que ça t'inspire, et comme d'habitude je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.